Je n'ai pas revu mes enfants depuis le début de l'année dernière. C'est la dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles. Des milliers de personnes en Afrique de l'Ouest sont victimes d'un réseau de trafic d'êtres humains appelé CUNET. Quand vous croisez mon regard, vous voyez ma souffrance. En Sierra Leone, mon pays, et dans toute la région, de nombreux jeunes rêvent de partir. Je marcherai d'ici jusqu'en Amérique. Je ne veux plus souffrir. Attirés par la promesse d'opportunités de travailler à l'étranger, les victimes déboursent des milliers de dollars pour finalement être séquestrées et contraintes de recruter des amis et des membres de leur famille restés au pays. On est à Ouzum Street, on arrive. On est tout près. Je m'appelle Saïdouba. On m'a accordé un accès exclusif à Interpol et à la police de Sierra Leone, dans leur tentative de démanteler ces bandes criminelles. Tenez-le, ne le lâchez pas. J'aide aussi un père à retrouver ses enfants disparus. J'ai tellement peur et je me demande si je reverrai mes enfants. Moussa, comment ça va? Ils ont fait passer clandestinement 3 Guinéens à Makeni. Comme d'habitude, on a besoin de ton aide pour les localiser. C'est le certificat de police. Voici Mahmoud Conté, directeur d'enquête à Interpol Sierra Leone. Ceci concerne ceux qui souhaitaient se rendre au Canada. Interpol Guinée lui a demandé de secourir des jeunes gens soupçonnés d'être victimes d'un réseau de trafic d'êtres humains. C'est la demande que nous avons reçue d'Interpol à Conakry. Cette affaire est prioritaire pour la police. Ces jeunes sont portés disparus depuis plus d'1 an et leur famille a versé plus de 25 000 $ américains aux passeurs. Pour tenter de les retrouver, Mahmoud travaille avec Moussa, une source. Pouvez-vous me dire combien il y aurait de victimes? Plus de 1200 Guinéens vivent dans cette communauté. Que des Guinéens? Des Guinéens, des Ivoiriens et des Maliens. Moussa surveille discrètement certains lieux à Makeni, une ville du nord de la Sierra Leone. Et il a des informations sur la localisation des passeurs. Vous avez localisé l'endroit? Le garçon qui s'est échappé hier m'a emmené dans une nouvelle base avec de nombreux chefs. Et de nouvelles victimes qui viennent toutes de là. Il y a beaucoup de passages ici. Gardez ces informations pour nous, le temps qu'on organise au plus vite un voyage à Makeni. On va les secourir. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'information. Ce n'est qu'un cas parmi d'autres, mais ces arnaques à la main-d'œuvre pullulent en Afrique de l'Ouest. Voici comment marche l'arnaque. Ils attirent des jeunes avec des offres d'emploi en Amérique, au Canada, à Dubaï ou en Europe. Mais ils doivent payer d'importantes sommes d'argent pour y accéder. Une fois le paiement effectué, ils sont envoyés vers un pays voisin en Afrique de l'Ouest. On leur dit qu'avant de pouvoir continuer, ils doivent recruter d'autres personnes. On leur fait croire qu'ils sont déjà en transit et qu'ils vivent leurs rêves. Les passeurs disent être partenaires avec CUNET, une organisation mondiale légitime qu'ils utilisent comme couverture pour leurs activités illégales. Le nom CUNET est désormais associé à ce type de trafic. Le CID, le département des enquêtes criminelles, a secouru 110 victimes d'une escroquerie présumée liée à CUNET. Prétextant et proposant des opportunités de formation et de voyage, les victimes ont été recrutées dans différentes régions du pays par de faux agents de CUNET. Si l'entreprise vous demande de l'argent lors d'une candidature, méfiez-vous, c'est une arnaque. Les arnaques sont légion. Certaines personnes rêvent de partir, il faut être prudent.
Nous sommes une entreprise internationale de vente QNET directe est une fondée entreprise en de bien-être et d'un art de 1990. vivre fondée à Hong Kong. QNET propose des produits exceptionnels pour vous aider à adopter un mode de vie plus sain et équilibré. Les gangs criminels utilisent ce nom comme façade pour leurs activités illégales. Nous voulons vous aider à réaliser vos rêves. Mahmoud et son équipe se lancent dans leur mission. Au cours des 12 derniers mois, les forces de l'ordre en Sierra Leone ont mené plus de 20 opérations QNET et ont secouru des centaines de victimes de ce trafic. Pourquoi pensez-vous que Makeni devient une plaque tournante des passeurs? Makeni est presque en plein centre de la Sierra Leone. Et il est très facile pour ces passeurs de franchir nos frontières à ces points de passage illégaux. Certaines personnes sont victimes de trafic à l'intérieur de leur propre pays. Mais le plus souvent, elles sont emmenées à l'étranger, où elles sont encore plus vulnérables à l'exploitation. Comment vous sentez-vous la veille d'un raid? Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière, à imaginer ce que ça allait donner. À notre arrivée, le père des jeunes disparus, Fodé Moussa, accepte de me rencontrer. Il a traversé la frontière depuis la Guinée pour les chercher. Son fils envoie des messages à la famille, implorant de l'aide. C'est dur à entendre. Sa voix me fait mal. C'est très douloureux. J'ai le cœur brisé. Je n'arrête pas de pleurer. Quand vous croisez mon regard, vous voyez ma souffrance. Je ne les ai pas revus depuis le début de l'année dernière. C'est la dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles. La fille de Fodé, âgée de 18 ans, et son fils de 22 ans, ainsi que 3 autres personnes, ont été recrutées dans leur village isolé. Ils n'ont dit à personne où ils allaient. Comment vous sentez-vous à l'idée de retrouver vos enfants demain? Si je revois mes enfants demain, je serai très heureux. Je serai très content. Si Dieu le permet, demain. Je suis allé à Makeni à plusieurs reprises pour un reportage. Makeni est une jolie ville tranquille, avec une communauté paisible. Je suis surpris de constater qu'il existe, sous cette apparente tranquillité, un réseau criminel de trafic d'êtres humains. Et si on essayait de déplacer la première équipe? Les encercler, On va encercler l'endroit. c'est une bonne idée. Ce matin, la police perquisitionnera les domiciles et les bureaux des passeurs. Ils sont toujours là. Je crois qu'il n'y aura pas d'échappatoire cette fois-ci. La source policière surveille plusieurs lieux depuis des semaines, où on sait que des jeunes sont retenus captifs. Fodé se joint au raid de la police. Il espère revoir ses enfants pour la première fois depuis 1 an. On est en voiture. On va chercher les enfants. D'accord, on se reparle plus tard. Ce matin, Dieu soit loué, je me sens bien. Si je revois mes enfants, je serai heureux, tellement heureux. Il est possible que l'information ait fuité. Franchement, je suis inquiet. On est à Woosum Street, on arrive. Ok. On est tout prêt. L'équipe d'éclaireurs est déjà sur place. Ils sont là? Bonjour, messieurs. Restez là. Bougez pas. Ne bougez pas. Restez là.
Retenez-le, ne le lâchez pas. Si quelqu'un d'autre arrive, tenez bon. Habillez-vous, madame. Hé, mon frère. Assis-toi. Assis-toi. Dans une maison à la périphérie de Makeni, Mahmoud et son équipe découvrent un groupe de jeunes originaires pour la plupart des pays voisins. Le téléphone. Il semble que les passeurs ont fui. J'ai été choqué de découvrir des enfants d'à peine 14 ans séquestrés dans une maison si loin de chez eux. Les conditions de vie sont vraiment déplorables. Il semble y avoir 10 à 15 personnes dormant à même le sol dans chaque pièce. D'où venez-vous? De Guinée? 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 La plupart sont guinéens. Il n'y en a qu'un de Sierra Leone parmi eux. Tous les autres sont guinéens. Une jeune femme venait d'arriver avec une grosse somme d'argent. Les passeurs lui avaient dit qu'elle allait travailler à l'étranger. Qui vous a dit de payer? Ma sœur. Où est-elle? Elle est rentrée. Elle a voyagé? Dans quel pays est-elle allée? J'en sais rien. Vous communiquez par téléphone? Oui, monsieur. Vous voulez voyager? Vous voulez aller à Dubaï ou en Malaisie? Au Canada? D'accord, attendez. Fodé Moussa se renseigne pour savoir si quelqu'un connaît ses enfants. Un jeune homme affirme les avoir vus. Le vieil homme m'a dit qu'il avait perdu ses enfants. Ils étaient ici, ces enfants. Moi, je les ai vus ici. Ils maltraitaient les gens. Ces enfants étaient ici il y a une semaine. C'est la première fois que nous avons des nouvelles des enfants de Fodé. Les jeunes qu'ils ont trouvés seront transférés au poste de police pour un contrôle, avant d'être rapatriés en Guinée. Oui, chef. On a interpellé une quinzaine de Guinéens dans la maison qu'on a perquisitionnée. Des enfants guinéens enfermés dans une maison. On n'a pas encore retrouvé les enfants. Je vous tiens au courant. Bien, au revoir, monsieur. À Makeni, une victime d'un trafic de main-d'œuvre m'a dit qu'elle était prête à me parler. Elle a payé 1 000 $ à des passeurs, espérant se rendre en Amérique. Elle souhaite rester anonyme pour sa sécurité. Une amie m'a fait découvrir QNet. Au début, ils vous recrutent, ils vous nourrissent, ils prennent soin de vous. Mais au bout d'un moment, ils arrêtent. Alors nous, les femmes, avons dû redoubler d'efforts pour survivre. Que voulez-vous dire par redoubler d'efforts? Redoubler d'efforts, comme faire quelque chose de mal. Tu dois te prostituer et coucher avec des hommes pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir à tes besoins. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Vous avez aussi recruté d'autres personnes? Oui. Combien? 6. Ils te disent que si tu veux voyager, tu dois recruter d'autres personnes. Quand tu appelles tes amis pour les convaincre de te rejoindre, les passeurs te donnent un numéro international. Ensuite, on t'habille bien et ils t'emmènent à l'aéroport. Comme si tu allais voyager. Ils te donnent un passeport, de faux papiers pour le voyage, et puis ils te prennent en photo pour que tu l'envoies à tes amis, à ta famille, et les persuader de venir. Je me sens mal parce qu'ils ont gaspillé leur argent. Ils ont perdu du temps et ont souffert à cause de moi.
Qu'avez-vous ressenti en rentrant chez vous à Makeni? J'avais un mauvais pressentiment. J'avais peur de rentrer chez moi. J'avais dit à mes amis que j'étais partie à l'étranger. J'avais dit pareil à ma famille. Je repensais à tout l'argent qu'ils m'avaient donné pour que je puisse partir. Depuis, je prie pour oublier ce qui s'est passé. Après avoir entendu l'histoire de cette jeune femme, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux milliers d'autres qui ont été dupées et maltraitées de cette façon. Juste parce qu'elles ont osé rêver d'une vie meilleure. Tôt le lendemain matin, nous avons reçu un appel de la police, nous informant qu'un des enfants de Fodé avait été aperçu dans un village près de Makeni. Allez, allez! On y va, ils sont là. Les enfants sont là? Ils en ont arrêté un. Ils se sont tous dispersés. Ils se sont tous enfuis. Des membres de la communauté nous disent avoir vu la fille de Fodé. Ils l'ont emmenée derrière la maison. Ils l'ont prise et se sont enfuis dans un autre quartier. À partir de là, les combats ont commencé. On n'avait pas assez d'hommes pour les vaincre. J'ai entendu dire que le père avait été agressé dans le chaos de ce matin. J'ai eu peur et j'ai couru sans m'arrêter. Mon cœur battait la chamade. Pensez-vous que vos deux enfants étaient dans cette maison? Quand je suis arrivé, je pensais y voir ma fille. J'ai le cœur lourd. J'ai peur et je me demande si je vais revoir mes enfants. Hé! Ils ont dit qu'ils étaient dedans. Oui. 3 jours durant, la police a mené de nombreuses perquisitions pour traquer les passeurs. Il y a quelqu'un? On n'a vu personne depuis ce matin. On ne voit personne aux alentours. Ils ont peut-être réussi à s'échapper. C'est ce que je craignais. Les passeurs s'étant échappés, Mahmoud craint qu'ils ne soient informés au sein même de la police. Ce qui signifie qu'ils gardent une longueur d'avance. Je sais que lorsque de telles informations sont entre les mains de nombreux policiers, il est possible qu'ils les divulguent. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré toutes les difficultés, la police arrête 12 passeurs présumés. Mais ceux qu'ils appréhendent ne semblent pas être les chefs du réseau. Qui est ton chef? J'ai pas de chef. Qui vous a recruté? Ma tante. Partout où nous allons, nous voyons des ressortissants étrangers victimes de trafic. Nous avons rencontré des jeunes originaires du Mali, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de Guinée. Nous ne disposons pas de statistiques précises, mais il semble y avoir des centaines de victimes ici, à Makeni. C'est une escroquerie, où les victimes peuvent rapidement devenir les bourreaux après avoir recruté d'autres personnes. Il peut donc être difficile de les distinguer. Mahmoud travaille avec ses homologues d'Interpol pour rapatrier 19 jeunes en Guinée. Ce matin, on se rend à la frontière pour les remettre aux autorités. Il s'agit des 12 suspects et des 7 victimes. Je me demande au milieu de tout ça, s'ils parviennent à s'attaquer aux causes profondes et à remonter jusqu'aux véritables responsables de ce trafic. Après 3 jours de recherche, nous avons des nouvelles. L'un des chefs du réseau a contacté la police. Un membre de son gang a été arrêté lors d'un précédent raid et ils veulent obtenir sa libération. Assis-toi. C'est pas facile.
Mahmoud et son équipe décident de profiter de cette occasion pour demander la libération des enfants de Fodé. Ça sonne. Allô? Oui, allô? Pas Moussa, je veux que vous libériez cet homme. D'accord. Voyons ce que je peux faire pour retrouver ces enfants. Je ferai en sorte que vous puissiez vous rendre là où ils sont détenus. Sans être embêtés, sans aucun problème. Vous récupérerez vos enfants, aucun souci. Ce sont de bonnes paroles. Alors on n'effectuera aucune autre arrestation aujourd'hui. Et je ne ferai pas d'autres arrestations demain non plus. Puisque vous êtes disposé à me parler, de jour comme de nuit. Vous me donnez du fil à retordre. Ouais, c'est pour ça qu'on m'appelle chef. Je veux que vous trouviez le temps de voir Mahmoud pour qu'on puisse mettre cette affaire de police en suspens. Trouvons un moyen de calmer les choses. Peut-être laisser quelque chose dans une enveloppe. On met en pause cette affaire de police, c'est sérieux. Comment voulez-vous que ça s'arrête autrement? Je n'ai pas l'autorisation de faire ça, je dois appeler quelqu'un. Vous dites que vous n'avez pas d'argent, mais... Je peux appeler une ou deux personnes, je vous dirai ce qu'il en est. On sait. On peut donner 1 ou 2 millions. Pas de problème. J'attends de vos nouvelles demain matin. Merci. Il parlait d'une somme d'argent pour que vous cessiez de sévir contre les passeurs. Oui, c'est juste une méthode pour les atteindre. Notre objectif n'est pas d'obtenir une rançon. Donc c'est comme un appât. C'est un appât, oui. Laissons-le venir. On va l'accueillir. La police affirme qu'elle n'acceptera pas d'argent des passeurs et que ce n'est qu'une tactique. Mais je suis toujours choqué de voir avec quelle facilité ils peuvent négocier ça par téléphone. Si la police connaît l'identité des chefs et qu'elle a une ligne de communication directe avec eux, on peut se demander pourquoi ils ne les arrêtent pas. La rencontre prévue avec les passeurs n'a jamais eu lieu. Et Fodé rentre en Guinée sans ses enfants. Au bout de 5 jours, le temps et l'argent sont épuisés et Mahmoud et son équipe doivent rentrer à Freetown. Pensez-vous que ce raid à Makeni a été compromis? Je ne peux pas l'exclure. Je ne peux rien en conclure non plus. Car toute opération comporte ses propres défis. Nos renseignements ne peuvent plus être compromis. On doit donc rentrer et élaborer une autre tactique. L'ambiance est tendue sur le chemin du retour. Les passeurs continuent d'échapper à la police. En voyant les retards, les compromissions, l'angoisse des familles, l'angoisse des communautés, en voyant leur inquiétude, je crois qu'il faut faire plus. Ce qui m'inquiète vraiment en tant que citoyen de ce pays, c'est de voir comment les gangs criminels prospèrent sous le nez des autorités. Une semaine après avoir reçu un nouveau signalement, Mahmoud et son équipe retournent à Makeni pour une ultime tentative afin de retrouver les enfants de Fodé. On est en route pour secourir les enfants. Silence maintenant. On y va. Je veux y aller tout de suite. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. C'est un échec, une fois de plus. C'est cette fille? On ne l'a pas vue dans le coin. Mais la tactique policière consistant à maintenir la pression sur les passeurs semble porter ses fruits. Ils apprennent que les jeunes ont été libérés et qu'ils retournent en Guinée. Vous n'étiez donc pas surpris qu'ils aient été libérés? Non, pas du tout.
On a exercé beaucoup de pression sur leurs opérateurs CUNET à Makeni, en perquisitionnant leurs bureaux, leurs domiciles, depuis près de 3 semaines. La pression a donc fonctionné? Bien sûr, à 100%. Grâce à ces nouvelles informations, la police met fin à la mission. Après des semaines de recherche, j'espérais désespérément qu'on revoie la famille réunie. Mais le plus important, c'est qu'ils soient sains et saufs. Pour l'instant, il nous faut attendre de leurs nouvelles. Après tout ce qui s'est passé, je veux juste que tout se termine et revoir mes enfants. J'aime tous mes enfants, ceux qui sont ici et ceux qui ne le sont plus. Aujourd'hui, ils nous manquent terriblement. On aimerait tellement qu'ils rentrent au village. J'aimerais tellement qu'ils soient là, avec moi. Bien que nous ignorons les raisons exactes pour lesquelles les enfants de Fodé ne sont pas rentrés chez eux, nous savons que les jeunes victimes de ce trafic ont souvent peur de revenir, en raison de la honte et de la stigmatisation liée à l'escroquerie. Cette histoire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je suis profondément préoccupé par le fait que certaines régions de mon pays servent de plaque tournante à ces activités criminelles.